Il est partout sur nos tables, dans nos vitres ou encore sur nos lunettes. Je vous parle du verre. Sa fabrication est l'un des savoir-faire emblématiques de l'Est de la France et en Champagne-Ardenne. Les traces des premières verreries remontent même à l'Antiquité. Et notre feuilleton cette semaine vous emmène à la découverte de ce matériau fascinant à travers notamment le travail des souffleurs de verre de l'Argonne à l'Aube. Alice Broga, Isabelle Griffon et Claudine Crène. Brillant, éclatant, il accroche le regard. Aussi solide que fragile, le verre traverse les siècles. Un matériau dont Manolo Rodriguez connaît tous les secrets. Avec sa canne, il cueille le verre en fusion dans son four à 1500 degrés. Là, je vais mettre les grains de couleur. Chaque matin, dans son atelier de Bailleul, le souffleur de verre s'active. Ses gestes sont rapides car le verre doit rester très chaud pour être travaillé. Et là, je réchauffe. Jusqu'à temps que les grains sont incorporés avec le verre. Si vous ne tournez pas, je lâche là, il s'écrase. Et donc, on ne peut rien faire. Il faut absolument tourner la canne tout le temps, constamment. Le verre s'étire, visqueux comme du miel, et l'objet prend forme pour le plus grand bonheur de Manolo. Je suis passionné par le verre. Ça fait quand même 44 ans que je travaille le verre. Et c'est une matière vivante, donc on peut faire ce qu'on veut avec. C'est superbe. Un art du feu qu'il maîtrise à la perfection, car le verrier a travaillé des décennies de l'autre côté de ce mur, à la Cristallerie Royale de Champagne. Ils ont été jusqu'à 600 ouvriers. Une manufacture fondée en 1666 et réputée pour son excellence. Quand on travaillait à la cristallerie, on pouvait faire jusqu'à 500, 600 verres. Plus on faisait de verre, on était payé aux pièces. Plus on faisait de verre, plus on gagnait. Des objets qui ont orné les tables des grands de ce monde jusqu'à la fermeture de la cristallerie en 2016. Pour préserver ce savoir-faire, l'Office de tourisme a ouvert l'atelier où Manolo réalise désormais ses propres créations. Donc à l'intérieur, on injecte de l'air et ça va le grossir. Si on n'en perce pas, on ne pourra pas faire de vase. Et là, je lui ai donné la forme pour faire le vase. Il est l'un des 2 derniers souffleurs de verre de la région. Pour que le verre ne se brise pas, il reste ensuite une étape fondamentale, la cuisson. Il va remonter 500 degrés, il va rester comme ça jusqu'à 10 heures. Et après, il est incassable. Ces objets sont exposés et vendus à la boutique du musée de Bailleul. Hier, on a vendu 2 gouttes lumière, 4 vases, des boules de Noël. C'est la mémoire de Bailleul, c'est notre patrimoine et c'est également très important pour nous, le village de Bailleul, de pouvoir continuer à attirer du public, aussi bien pour voir le maître verrier, faire des démonstrations, la boutique et surtout en complément notre musée du cristal qui retrace l'histoire de Royal de Champagne. En Champagne-Ardenne, il est une terre où la tradition verrière est encore plus ancienne, l'Argonne. Le travail du verre y remonte à l'Antiquité, car ces immenses forêts ont toujours offert un combustible abondant. D'abord forestières, les verreries se sont développées au fil des siècles jusqu'à façonner les villages de la vallée de la Bièvre. Nous sommes devant la plus ancienne maison des gentilshommes verriers. Un héritage qui passionne ces 2 Argonnaises. La maison La Cavette, qui a été construite au XVIe siècle, de type Renaissance. Dans le hameau des Vignettes, il reste aujourd'hui 5 maisons de gentilshommes verriers, un métier alors très reconnu. C'était le seul métier souffleur de verre qui permettait de garder son titre de noblesse ou d'obtenir un titre de noblesse. À quelques pas de là se dresse un autre témoignage du passé verrier, des maisons ouvrières du XVIIIe siècle. On voit bien qu'il y avait 3 familles, on voit bien que ça c'était une porte auparavant. Les ouvriers étaient regroupés dans cette petite cité ouvrière parce qu'il fallait qu'ils soient au plus près de la verrerie. Parce que quand le four était chaud, on les appelait à l'ouvreau. Devenues des manufactures puis des usines, les verreries d'Argonne ont produit de nombreuses innovations conservées dans ce musée. Au XVIIe siècle, les cloches de jardin, des mini-serres produites par centaines de milliers. Et au XXe siècle, le bocal l'idéal, une révolution. Le bocal à caoutchouc avec la fermeture avec un étrier métallique. Ça a permis de conserver les aliments autrement que dans le sel ou dans le vinaigre ou autre. Et donc ça a été une réussite commerciale pendant tout un temps jusqu'à ce que le bocal soit copié, imité pour devenir le parfait, le meilleur et autres appellations.
Le savoir-faire ancestral des souffleurs de verre a aujourd'hui quasiment disparu dans la région. Mais d'autres verriers continuent de sublimer le verre. Nous le verrons demain dans le prochain épisode.